pour Debbie Reynolds révèle les horreurs d'Eddie Fisher. Divorce. Debbie Reynolds est née Mary Frances Reynolds le 1er avril 1932 à El Paso, au Texas. Elle a grandi dans un foyer modeste qui valorisait le travail acharné et la persévérance. Lorsque sa famille a déménagé à Burbank, en Californie, elle était encore enfant. Et c'est là que son talent naturel pour la scène a commencé à s'épanouir. À l'âge de 16 ans, elle participe à un concours de beauté locale et sa victoire s'avère décisive. Cette victoire lui vaut d'être découverte par des chasseurs de talents de Warner Brothers. Et bientôt, elle signe son premier contrat à Hollywood, un moment qui marque le début d'une carrière qui s'étendra sur plus de 6 décennies et influencera plusieurs générations d'amateurs de cinéma et de musique. Reynolds s'est fait connaître au début des années 1950 avec de petits rôles dans des films, mais c'est sa performance exceptionnelle dans Singing in the Rain, 1922, aux côtés de John Kelly et Donald O'Connor, qui l'a propulsée au rang de star internationale. À seulement 19 ans, elle a ébloui le public par son charme, son sens du timing comique et ses impressionnantes compétences en danse. Même si elle n'avait que peu de formation professionnelle en danse avant d'assumer ce rôle, son interprétation de Katie Seldon reste l'une des plus emblématiques de l'histoire d'Hollywood et a consolidé sa réputation comme l'une des nouvelles étoiles les plus brillantes de l'âge d'or d'Hollywood. Le film lui-même est aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes comédies musicales jamais réalisées, et le rôle de Reynolds dans ce film continue d'être célébré comme un moment déterminant du cinéma. Tout au long des années 1950 et 1960, Reynolds est devenue l'une des actrices principales les plus appréciées d'Hollywood. Elle a joué dans une série de films à succès, dont Tammy and the Bachelor, 1957, qui comprenait sa chanson à succès Tammy. Le single est devenu le disque le plus vendu de l'année et a mis en valeur sa polyvalence, non seulement en tant qu'actrice, mais aussi en tant que chanteuse, dotée d'une voix qui a charmé des millions de personnes. Parmi les autres films notables, citons The Catered Affair, 1956, The Unsinkable Molly Brown, 1964, pour lequel elle a été nominée aux Oscars, et How the West Was Won, 1962, l'une des grandes épopées hollywoodiennes. À chaque rôle, Reynolds a démontré sa capacité à passer sans effort de la comédie au drame et aux comédies musicales, se taillant une place unique parmi l'élite d'Hollywood. Au-delà de sa carrière cinématographique, Reynolds était également une chanteuse accomplie, enregistrant plusieurs albums et se produisant dans des boîtes de nuit et des salles de concert à travers les États-Unis. Plus tard, elle s'est fait remarquer à la télévision avec des apparitions dans des émissions de variété, des rôles d'invités dans des sitcoms et sa propre série The Debbie Reynolds Show de 1969 à 1970. Sur scène, elle a ébloui le public dans des productions de Broadway et dans son populaire Las Vegas Act, où son esprit vif, son humour et sa capacité à entrer en contact avec le public ont transpercé. Elle s'est avérée être non seulement une star de cinéma, mais aussi une artiste polyvalente capable de s'épanouir dans presque tous les médias du show business. En plus de son travail d'artiste, Reynolds avait une passion durable pour la préservation de l'histoire d'Hollywood. Elle a amassé l'une des plus grandes collections privées d'objets de collections de films au monde, comprenant des costumes, des accessoires et des artefacts emblématiques de films classiques. Bien que son rêve de créer un musée hollywoodien se soit heurté à des difficultés financières, ses efforts ont reflété son amour profond pour l'industrie cinématographique et son désir de faire en sorte que les générations futures puissent apprécier son héritage. Reynolds a également connu le succès sur scène, notamment à Las Vegas, où elle s'est produite pendant des années et est devenue un pilier de la scène du divertissement. Sa présence sur scène, son esprit et son lien avec le public ont fait d'elle une figure bien aimée non seulement au cinéma, mais aussi dans les spectacles vivants. Plus tard, elle est apparue dans des rôles à la télévision, y compris des apparitions mémorables et des rôles récurrents qui l'ont présentée à un public plus jeune. Son travail dans des émissions comme Will and Grace a démontré son talent comique intemporel et sa capacité à s'adapter aux différentes époques du divertissement. La vie personnelle de Debbie Reynolds, tout comme sa carrière,
a souvent été sous les feux de la rampe, et ces 3 mariages sont devenus des chapitres importants de l'histoire de son parcours en tant que femme et artiste. Son premier mariage a été avec le chanteur et acteur Eddie Feather, qu'elle a épousé en 1955 au sommet de sa carrière. À l'époque, Reynolds était l'une des actrices les plus appréciées d'Hollywood, adulée pour son image saine et son charme de jeune fille d'à côté. Fisher était certes une star à part entière, avec une série de chansons populaires et une base de fans dévoués, mais l'union entre les deux jeunes célébrités était considérée comme un couple glamour attirant l'attention de la presse et du public, qui les considérait comme un couple en or du Hollywood du milieu du siècle. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Carrie Fisher, née en 1956, qui deviendra une légende en tant qu'actrice, auteure et icône culturelle, et Todd Fisher, né en 1958, qui deviendra cinéaste, acteur et gardien de l'héritage de sa célèbre famille. Cependant, derrière la façade de perfection, des turbulences qui se préparaient. Leur mariage a été mis à rude épreuve en 1958 après la mort soudaine du producteur de cinéma Mike Todd, qui était marié à Elizabeth Taylor, une amie proche de Reynolds à l'époque. Au lendemain du tragique accident d'avion de Todd, Eddie Fisher s'est lié émotionnellement à Taylor, lui offrant un réconfort qui s'est rapidement transformé en une liaison largement médiatisée. Lorsque cette liaison a été rendue publique, le monde entier a été choqué. Non seulement elle a brisé le mariage de Reynolds, mais elle a également causé la dissolution de son amitié avec Taylor, qui avait été l'une de ses plus proches confidentes. Le triangle amoureux s'est rapidement transformé en l'un des scandales hollywoodiens les plus tristement célèbres des années 1950, dominant les gros titres des journaux et des magazines à travers le pays. Les retombées ont été énormes. La sympathie du public s'est largement portée sur Reynolds, qui était considérée comme l'épouse innocente et lésée. La carrière de Fisher a subi un coup dévastateur. Son émission de variété télévisée populaire a été annulée et son image autrefois immaculée ne s'est jamais complètement rétablie. Reynolds et Fisher ont divorcé en 1959, laissant Debbie élever ses 2 jeunes enfants en grande partie seule, tout en essayant de maintenir sa carrière florissante au milieu de la tourmente émotionnelle. Le deuxième mariage de Reynolds a eu lieu avec Harry Carl, un homme d'affaires millionnaire et magnat de la chaussure qu'elle a épousé en 1960. Au début, le mariage a semblé offrir à Reynolds un sentiment de stabilité après le chagrin d'amour de sa première union. Carl était riche et bien connecté, et ensemble, ils ont tenté de construire une famille recomposée qui comprenait non seulement les enfants de Reynolds, mais aussi la fille de Carl, Tina, issue d'un mariage précédent. Reynolds a essayé de vivre à la fois comme une épouse dévouée et une mère attentionnée, équilibrant sa carrière dans le show business avec ses responsabilités familiales. Dans les années 1960, lorsque sa fille Carrie avait environ 13 ans, Reynolds a même assumé le rôle de chef de troupe de scouts, organisant des réunions et des activités pour la troupe qui comprenaient à la fois Carrie et Tina. Cette décision reflétait son désir de donner à ses enfants une vie aussi normale et ancrée que possible. Malgré leur éducation sous les feux de la rampe hollywoodienne, souvent impitoyable, elle quittait ses engagements en studio tôt le vendredi après-midi, sacrifiant de précieuses heures de travail juste pour être présente à ses réunions, un témoignage de son dévouement à ses enfants. Cependant, le mariage avec Carl n'a pas été sans difficulté. Alors que Reynolds travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille, Harry Carl a développé un grave problème de jeu et a fait des investissements commerciaux imprudents qui ont drainé une grande partie des revenus de Reynolds. Malgré sa célébrité et son travail acharné, elle s'est souvent retrouvée dans des situations financières précaires à cause des habitudes de Carl. Sa confiance en lui a malheureusement entraîné des pertes dévastatrices. Et lorsque leur mariage a pris fin en 1973, Reynolds s'est retrouvée avec une dette importante. Pourtant, elle a fait face à ces difficultés financières avec résilience, se réinventant grâce à des tournées de concerts, des apparitions sur scène et des projets commerciaux déterminés à se rétablir et à protéger l'avenir de sa famille. Le troisième et dernier mariage de Reynolds a eu lieu avec Richard Hamlet, un promoteur immobilier qu'elle a épousé en 1984.
À ce moment-là, Reynolds était une star établie avec des décennies d'expérience, ayant surmonté les triomphes et les épreuves. Au début, le mariage semblait offrir de la compagnie et la promesse d'un partenariat stable plus tard dans la vie. Cependant, l'histoire semblait se répéter. Hamlet, comme Harry Carle avant lui, a apporté avec lui des difficultés financières qui ont finalement mis Reynolds dans une situation difficile. Leur mariage, marqué par des turbulences et des déceptions, a duré jusqu'en 1996, date à laquelle il s'est terminé par un divorce. Une fois de plus, Reynolds est sorti de cette expérience accablé par des pertes financières, mais son esprit est resté intact. Le mariage de Debbie Reynolds avec le chanteur et acteur Eddie Feather a commencé en 1955 avec le faste et la promesse d'un conte de fées hollywoodien. Reynolds était l'une des actrices les plus appréciées de sa génération, fraîchement sortie du succès de Singing in the Rain. Et Fisher était l'un des crooners les plus populaires de l'époque, avec des légions de fans féminines qui adoraient son charme de jeune garçon et sa voix douce. Pour le public, l'union entre Reynolds et Feather semblait être le couple parfait, la chérie de l'Amérique et le beau jeune idole. Les journaux les ont surnommés le couple en or, et leur mariage a fait les gros titres des magazines de potins, qui ont suivi avec empressement chaque étape de leur vie commune. Lorsque le couple a accueilli ses 2 enfants, sa fille Carrie en 1956 et son fils Todd en 1958, il est apparu que leur vie de famille avait complété le tableau idyllique. Mais derrière le glamour, le mariage n'était pas aussi heureux qu'il y paraissait. Reynolds se rappellera plus tard à quel point il était difficile de faire face aux exigences de la célébrité croissante de Fisher, tout en élevant 2 enfants et en poursuivant sa propre carrière florissante. Elle a admis qu'elle se sentait souvent isolée, laissée seule à assumer les responsabilités de la vie familiale, tandis que Feather voyageait, se produisait et s'entourait d'admirateurs. Dans des interviews, Reynolds se décrira elle-même pendant cette période comme une belle épouse, dévouée à maintenir la famille unie, même lorsque ses propres besoins étaient mis de côté. Le point de rupture est survenu en 1958, lorsque le meilleur ami de Fisher, le producteur de cinéma Mike Todd, qui était marié à Elizabeth Taylor, est décédé tragiquement dans un accident d'avion. Taylor était dévasté et Feather, qui faisait partie du même cercle hollywoodien très soudé, s'est précipité à ses côtés. Reynolds, qui était l'une des amies les plus proches de Taylor à l'époque, pensait que le soutien d'Eddie était simplement celui d'un ami réconfortant une veuve en deuil. Mais en quelques mois, la vérité a éclaté. Feather et Taylor avaient une liaison. Reynolds a avoué plus tard qu'elle avait été complètement prise au dépourvu. Elle avait implicitement confiance en son mari et en son ami, et la révélation a frappé comme un coup de tonnerre. « J'ai été choqué au-delà des mots », dira Reynolds des années plus tard. « Je pensais que nous avions un mariage, une famille, un avenir, et je pensais que Liz était de mon amie. Découvrir que j'avais été trahi par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance, c'était comme si mon monde entier s'était effondré du jour au lendemain. » Le scandale qui a suivi a été l'un des plus sensationnels de son époque. Les gros titres des tabloïds ont crié à la trahison et les colonnes de potins se sont régalées des détails juteux du triangle amoureux hollywoodien. Reynolds, avec son image saine, a été dépeinte comme la victime innocente, tandis que Taylor a été qualifiée de briseuse de ménage. La réputation de Fisher a également souffert, mais moins que celle de Taylor, car sa popularité auprès du public est restée forte. Pourtant, Reynolds a enduré non seulement l'humiliation publique, mais aussi l'agonie privée d'un mariage brisé. Elle a dû continuer à travailler au cinéma et à la télévision, alors que sa vie personnelle était soumise à un examen impitoyable. Dans ses mémoires, Reynolds se souvient de la solitude de ses jours. « Je rentrais à la maison le soir, je mettais les enfants au lit et je pleurais jusqu'à m'endormir. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, mais je devais le faire. J'avais 2 bébés qui dépendaient de moi. » Sa force pendant cette période est devenue partie intégrante de son image publique durable. Pas seulement une star avec un sourire éblouissant, mais une femme de résilience et de courage. Le divorce a été prononcé en 1969 et Fisher a rapidement épousé Elizabeth Taylor,
alimentant encore plus la machine à ragots. Reynolds a admis que toute cette épreuve avait laissé de profondes cicatrices émotionnelles. C'était un cauchemar, a-t-elle dit. La trahison, l'humiliation, le chagrin d'amour, c'était plus que ce que je pensais pouvoir supporter. Mais j'y ai survécu. Je devais le faire. Dans les années qui ont suivi, Reynolds et Taylor se sont finalement réconciliés. En fait, elles sont ensuite redevenues de proches amies, plaisantant même sur le scandale qui les avait autrefois divisées. La capacité de Reynolds à pardonner est devenue un autre témoignage de son caractère. Elle a souvent expliqué qu'elle refusait de s'accrocher à l'amertume parce que cela ne ferait que l'alourdir. Il faut se débarrasser de la haine. Elle a dit un jour que cela vous détruisait. Le pardon est la seule façon d'aller de l'avant. La seule. En repensant à son mariage avec Eddie Fisher, Reynolds a évalué avec franchise son échec. Eddie était charmant, talentueux et très attachant, a-t-elle admis. Mais il n'était pas prêt pour le mariage. Pas le genre de mariage dont j'avais besoin. Il aimait être adoré par les femmes et je ne pense pas qu'il ait jamais voulu renoncer à cela. Ses réflexions sur le divorce révèlent non seulement la douleur personnelle de la trahison, mais aussi les défis plus larges auxquels les femmes d'Hollywood ont été confrontées dans les années 1950. Les attentes concernant les épouses et les mères se heurtaient souvent aux réalités de la célébrité et de la vie publique. Reynolds a cependant réussi à transformer son chagrin d'amour en force, construisant une carrière qui a duré des décennies et a cimenté son statut d'icône hollywoodienne la plus durable. En fin de compte, le récit de Reynolds sur son divorce avec Eddie Fisher n'est pas seulement une histoire de trahison, mais aussi une histoire de survie et de grâce. Elle a révélé les horreurs de cette expérience avec honnêteté, mais elle a également montré que même au milieu du scandale et du désespoir, il était possible de s'élever au-dessus, de pardonner et de continuer à avancer. Son histoire reste l'un des chapitres les plus dramatiques de l'histoire d'Hollywood, un rappel de la fragilité de l'amour et de la résilience dont l'esprit humain doit faire preuve face à la perte. Le 28 décembre 2016, Reynolds a été emmené en ambulance au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles après avoir subi un grave accident vasculaire cérébral. Selon son fils, plus tard dans l'après-midi, Reynolds a été déclarée morte à l'hôpital. Elle avait 84 ans. Le 9 janvier 2017, la cause de son décès a été déterminée comme étant une hémorragie intracérébrale avec l'hypertension comme facteur contributif.